Mesdames, Messieurs, Mbolo Samba, à tous les amis de Dieu en question, à tous ceux qui nous regardent en ce moment et plus particulièrement à Marc Maël Undozé et mon fils que je salue au passage et qui s'intéresse beaucoup à ce que nous faisons ici. Cela dit, une question s'offre à l'esprit. Et ce sera là le socle de notre débat de ce jour. L'on se pose souvent la question de savoir à quoi sert l'animisme aujourd'hui, après l'avènement de Jésus-Christ, donc après le christianisme. À en croire ce qui se dit, accepter Christ en vérité, pas à la bouche, accepter Christ en vérité, nous épargne des contraintes de l'animisme. Et les différences se font jour. Alors, Serge, bonjour, les bienvenus, bon retour. En tant que chrétien, je vous pose cette première question. Animisme, christianisme, qu'est-ce qui oppose les deux? Et quel est le chemin qui conduit à la divinité céleste? Merci de m'avoir fait revenir, comme je venais de dire tantôt. Je salue au passage tous les chrétiens qui aujourd'hui ont célébré la fête du Christ, roi des nations, roi des cœurs et roi des nations. D'autres vont célébrer le dimanche prochain. Alors, j'ai envie de dire par rapport à votre question que c'est une question un peu embarrassante. Mais bon, on va quand même essayer d'y répondre. Animisme, christianisme, quelle est l'opposition? L'opposition est déjà dans les fondements, dans la définition. L'animisme, c'est une croyance. Le christianisme est une religion. Alors, l'animisme, pour autant que je sache ce que c'est une croyance selon laquelle il y aurait une âme qui gouvernerait le monde et qui infuserait son souffle à tout ce qui existe. Et à partir de là, ceux qui se disent animistes croient que toutes les choses qui sont dans le réel ont une âme, analogue à l'âme humaine. Voilà. Et donc, par conséquent, on peut rentrer, selon ce qu'ils disent, en contact avec ces âmes. Mais ce qui est pervers dans ce qu'ils disent, c'est qu'on peut chercher Dieu en rentrant en contact avec ces âmes. Et c'est le point que je trouve pervers. Encore que rentrer en contact avec l'âme, j'aurai le temps de le préciser. Est-ce que c'est correct du point de vue de la conception et même du point de vue de la pratique? Est-ce que c'est normal ou pas? Ça, c'est un. Et chercher Dieu à partir de ce contact qu'on cherche, qu'on trouve dans le fait de rentrer en contact avec l'âme de tel, l'âme des arbres, l'âme des écorces et ainsi de suite, l'âme de certains lieux. Est-ce que c'est correct? Maintenant, moi en tant que chrétien, je dis ce n'est pas correct parce que le christianisme est autre chose et c'est là où nous divergeons. Le christianisme, c'est la religion selon laquelle, eh bien, le Christ qui s'est incarné, Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarné, est venu prendre un corps pour amener les hommes à repartir à Dieu. Donc c'est à partir du Christ que nous repartons à Dieu. Ce n'est pas à partir des arbres, ce n'est pas à partir des écorces de bois et ainsi de suite. C'est à partir du Christ que nous repartons à Dieu. Et c'est ça le fondement du christianisme. Et c'est là le point de divergence
Bon, après, encore, s'il faut parler de points de divergence, c'est que quelque part, il y a un point de ressemblance. Je dirais que c'est là où les fondements sont différents entre ces deux formes de connaissance ou même de croyance. C'est-à-dire aller à Dieu, on passe par Jésus-Christ, Voilà. qui est, disons, venu régler tous ces problèmes. Voilà. Mais maintenant, le fait d'être en contact avec les âmes, Oui. est-ce que l'âme n'est pas plus proche de Dieu que toute autre chose? Bon, après, il faut savoir quelle âme. L'âme de qui? L'âme de quoi est plus proche de Dieu? Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, que j'allais préciser pourquoi ce n'est pas correct. La raison fondamentale que moi j'ai trouvée, après avoir un peu examiné la question, la raison fondamentale que j'ai trouvée à ce qu'il soit incorrect que l'homme rentre ou bien cherche à rentrer en contact avec l'âme des bêtes ou bien des arbres, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et non pas à l'image de n'importe quelle chose. C'est tellement profond que même les âmes des ancêtres, comme ils disent, ils seront nombreux ici à vous déverser cette doctrine, même les âmes des ancêtres, soi-disant, avec lesquelles on rentre en contact, mais c'est dangereux, parce qu'on ne sait pas quelle est cette âme-là. Quelle est cette âme? Et comme tout cela Ce sont relève... les chrétiens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Bien sûr, ok, d'accord, mais eux-mêmes aussi, ils ne peuvent pas vous dire que c'est exactement la même chose. C'est exactement... Parce que quand tu poses la question, ils savent exactement ce dont il est question. Donc, tu fais un distinguo entre les âmes. Oui. Tu as l'expérience de quelle âme en ce moment-là? Pour mettre l'autre en face de... Moi, je n'ai l'âme que l'expérience tu connais. d'aucune âme. S'il faut répondre franchement à votre question, je ne sais pas ce que vous entendez d'abord par âme, pour que je vous dise que j'ai l'expérience de telle ou telle âme, mais moi, je vois la chose en tant Non, que... mais c'est toi qui me fais parler de... Oui, des oui, âmes, bien hein. sûr. Moi, je n'ai pas évoqué. Oui, bien sûr. Mais moi, je vois Donc, la tu chose... as parlé de quelque chose que tu ne connais pas? Bon, encore que c'est trop facile de dire que je parle de quelque chose que je ne connais Non, pas. je pose une question. Nous je tous, nous pensais sommes pas. capables d'étudier. Oui. Nous tous, Alors, nous sommes tu capables connais d'aller ce que c'est l'âme, lire. alors. Nous tous, nous sommes capables de voir ce que les autres font et puis de donner, si je peux dire, un jugement de valeur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'animisme et le christianisme, je viens de donner des définitions. D'accord? À partir de ces définitions-là, on peut commencer par poser des jugements de valeur. Donc, que vous disiez que je ne suis pas à l'intérieur, c'est vrai, mais même par connaissance extérieure, indirecte, on est capable de dire que ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Alors, encore que je n'ai pas encore évoqué ici des points de la doctrine chrétienne qui est tirée de la Sainte Écriture, qui donne vraiment les lieux où il y a une opposition franche entre l'animisme et le christianisme. Cette opposition franche, vraiment, c'est ça que nous voulons savoir. Parce que dès qu'il y a opposition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas dans le même sens. L'opposition, c'est à partir de quand? Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, dès qu'il naît, il trouve l'animisme. Oui. Alors, c'est lui qui a décidé d'abolir tout ça ou bien... Mais il a bien ceux qui dit, sont je ne venus suis pas, après, je suis venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir les choses qui se faisaient avant. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient dans le faux chemin, eh bien, ils devaient se mettre sur le droit chemin. Je suis venu pour accomplir. Il y a des choses qui se faisaient avant. Par exemple, je vous prends par exemple un exemple clair dans la Sainte Écriture, le baptême. Parlons un peu du baptême. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs baptêmes. D'ailleurs, le baptême de Jean s'appelait le baptême de pénitence. Donc, il y avait plusieurs baptêmes.
Mais c'est à partir de Jésus qu'on spécifie quel baptême il faut prendre. Parce que Jean lui-même, il dit, c'est celui-là qui vous baptiserait du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que le baptême est spécifié comme le fait pour quelqu'un qui veut rentrer dans la religion chrétienne d'appartenir à l'Église en prenant, en recevant ce sacrement. Jean n'a pas reçu le baptême. Bon, Jean, après, on n'en parle pas dans l'Église, hein. On en parle plutôt dans la Bible. On n'en parle pas dans la Bible. Mais si lui-même il a donné le baptême de pénitence, c'est qu'il a bien reçu de quelqu'un. Même Jésus, je ne sais pas, il y a dans la Bible là où il baptise. Non, Jésus n'a pas baptisé. Jésus n'a pas baptisé, mais c'est à partir du baptême de Jésus que l'Église, jusqu'aujourd'hui, baptise. Et Jésus a recommandé aux apôtres de baptiser. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors, c'est quand même un peu gênant, je me mets un peu dans la peau des téléspectateurs. Lorsqu'on parle de l'âme, j'ai posé cette question, je crois. Oui. Bon, ça peut être quoi? Bon, l'âme, le mot âme, ça vient du latin anima. En grec, c'est psyché. Et ça désigne quoi? Ça désigne le souffle de vie. L'âme, c'est le souffle de vie. D'accord? Donc, à partir de là, et là, la psychologie philosophique nous a montré qu'il y a des êtres qui ont une âme, parce qu'ils ont un souffle de vie. Et ce souffle de vie a cette caractéristique, a cette particularité de se manifester selon des caractéristiques. D'où on parle de plusieurs types d'âmes. Il y a les âmes végétatives, donc les plantes, toute la végétation est insufflée d'une âme. Parce qu'ils ont les caractéristiques de ce qui est en vie. Donc c'est le principe de vie, un souffle de vie. La mort, comment dire, la naissance, la croissance et puis la mort, pour ne citer que cela. Après, vous avez des âmes sensibles, c'est-à-dire les animaux. Et puis vous avez l'âme humaine qui est, elle, adjointe à un esprit, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Et pourquoi elle a cette jonction avec un esprit? C'est parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Voilà. Dieu a créé l'âme de l'homme tout spécialement par rapport à l'âme des végétaux et des animaux. Voilà, c'est ça l'âme. Maintenant, quand les hommes deviennent animistes, déjà il faut savoir de quelle façon ils sont animistes. Bon, je m'attends à ce que plusieurs qui sont ici nous précisent cela. Moi, j'ai essayé peut-être de bricoler quelques définitions, mais j'attends que... Vous ne parlez pas d'animisme dans le christianisme? Non, non. Bon, ok. Bon. Maître Ayon, quelle différence, j'allais dire, qu'est-ce qui oppose l'animisme au christianisme? Et quel est, selon toi, le chemin qui conduit vers la divinité céleste? Bon, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs, remercier le Seigneur qui nous a réunis ce soir. Je lui rends grâce. Je veux dire une chose, c'est que depuis un certain temps, nous sentons un vent qui souffle. Un vent qui souffle presque sur tout le continent africain. Et le Gabon n'est pas exclu. C'est le vent de panique. C'est le branle-bas de combat. Sur tous les lèvres, on entend, il faut retourner aux sources. Revenons aux sources. Repartons aux sources, à nos origines. Le Gabon n'est pas exclu, n'est pas exempté de ce vent de panique. Alors, c'est un appel de pied qu'on fait à qui? Qu'on fait aux chrétiens. C'est un appel de pied qu'on fait aux chrétiens. Revenons aux sources, aux pratiques ancestrales, à nos origines. C'est un appel de pied qu'on fait aux chrétiens. Mais malheureusement, ceux qui sont faibles d'esprit, ceux qui ne sont pas ancrés dans le Seigneur, vont fléchir, vont se laisser avoir par ces chants de sirènes, par ce chantage, par ces chants de sirènes. Et ils vont se laisser, ils vont s'ouvrir à qui? À l'ennemi. À celui qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire, c'est-à-dire le diable. Parce qu'ils vont dire que bon, je n'ai rien trouvé à l'église.
j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a rien donné. Bon, je retourne en Égypte. Parce que c'est l'Égypte. Il nous dit, revenez en Égypte, n'allez pas à la terre promise. N'allez pas avec Jésus à la terre promise, comme ils ont dit avec Moïse. N'allez pas à la terre promise, n'allez pas à Canaan. Et c'est la même chose qu'ils font. Ils vont nous ramener en Égypte. Or, l'Égypte, c'est la mort. L'Égypte, c'est la mort. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'animisme et le christianisme? L'animisme, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer une âme à quelque chose. À toute chose. Attribuer une âme à toute chose. Qui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est le fait d'attribuer une âme à toute chose. Que ce soit des objets, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit des arbres. On leur attribue une âme. On leur attribue une âme, alors qu'ils n'ont pas d'âme. Et c'est cette croyance qui a émergé, qui a donné la croyance aux esprits. Aux esprits, aux dieux, aux divinités. Et au Dieu suprême, on est passé de l'animisme au polythéisme, du polythéisme au monothéisme. Vous voyez? Mais je sais que beaucoup de gens, le mot animisme désigne quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que le mot animisme désigne de nos jours? C'est les religions traditionnelles. Bon. Le mot animisme désigne aujourd'hui les religions traditionnelles qui exercent leur foi, qui pratiquent, qui exercent leur foi sur les esprits et sur les ancêtres. C'est ça l'animisme. C'est ça l'animisme. Ça voudrait dire ça a été même... C'est tout. Ça a été même dévié. Mais non, ils exercent leur foi sur les esprits et sur les ancêtres. C'est tout. C'est ça l'animisme. Parce qu'ils disent que toute chose, on observe c'est ce qui a donné le faux culte, l'adoration aux animaux, aux poissons. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ils ont adoré les reptiles. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, ils ont adoré les reptiles, ils ont adoré les animaux. Au lieu d'adorer le Dieu incorruptible, ils ont adoré l'homme corruptible, les animaux, les serpents, et tout se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais en face de ça, il y a Ils sont devenus fous. En face de ça, il y a quoi? En face de l'animisme, il y a le christianisme, il y a même le spiritisme, le fait de parler avec des esprits des morts, le spiritisme, et le fétichisme, et le vampirisme, et la sorcellerie. Bon, tout ça, c'est pour adorer qui, en fait? C'est pour adorer qui? Vous savez... Le diable est l'ennemi. Le diable est l'ennemi de toute connexion avec Dieu. Le diable ne veut pas que l'homme soit connecté à Dieu. Alors avant l'avènement du christianisme, personne n'était connecté à Dieu. Avant l'avènement du christianisme, pour ne pas dire avant l'avènement du christianisme, seul Israël connaissait Dieu. Dieu était le roi d'Israël. Si vous lisez la première épître de Samuel, au chapitre 8, Dieu était le seul roi d'Israël. Et tes ancêtres mes ancêtres le connaissaient. Quel est cet ancêtre qui connaissait parmi les femmes? Qui peut dire que Dieu a dit ceci? Ou bien Dieu a dit cela? Il n'y en a pas. Qui chez les Pounou, les Nzébi, les Kota, les Obamba peut dire que Dieu m'a parlé? Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit ceci ou cela. Il n'y en a pas. Ils se vantent. En se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Ils sont des fous. Ils se vantent pour rien. C'est l'orgueil. C'est de la vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Poursuit du vent. Ils poursuivent le vent. Donc, ils poursuivent le vent. Donc, c'est-à-dire que le diable est l'ennemi de l'homme. Et le diable, le but visé par le diable, c'est de garder l'homme séparé de Dieu. Et sa principale tactique, c'est quoi? Sa principale méthode, c'est quoi? C'est de créer des fausses religions, des hérésies, des fausses doctrines. Des fausses doctrines pour que l'homme adore n'importe quoi sauf Dieu. Et c'est n'importe quoi. Quand on regarde, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce n'importe quoi? C'est Satan qu'on adore, que le monde entier adore. C'est Satan que le monde entier adore. La Bible déclare que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier adore Satan. Toutes les religions du monde entier adorent le diable. Et c'est pourquoi Jésus est venu du ciel. La parole qui est venue. Même l'Alliance chrétienne. Mais la parole est venue du ciel pour venir nous convertir, pour venir nous amener à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Est-ce qu'il était menteur? À moins qu'ils me disent qu'il était menteur. Il a dit, je suis le chemin, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas là où il va. Ils sont comme des amis ici, comme les vers de terre, comme des lombriques. Parce que le lombric ne sait même pas là où il va. C'est ce qu'ils sont. Lui là, il a dit la fois dernière qu'on parle de Lissouba. Moi j'étais ici au boutique. Qui c'est Tamumbo? Moi j'étais ici au boutique. Quand on parle de Lissouba, c'est les origines. C'est le parti aux origines. C'est la création. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent du Bereshit? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire du Bereshit? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire du Bereshit? Qu'est-ce qu'ils connaissent du Bereshit? De Genèse. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de Genèse? Ils ne peuvent rien dire.
Je dis, c'est ce que tu crois. Dieu créa. Qu'est-ce qu'il peut dire de ce que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il peut dire? Dieu a créé comment? Dieu a fait quoi pour créer? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer? Est-ce qu'il peut le dire? Est-ce qu'il peut prononcer les 10 paroles que Dieu a prononcées pour créer les choses, pour que les choses viennent à l'existence, les 10 souvent les origines? C'est faux, c'est du mensonge. Hein? C'est la séduction. Ils sont dans la séduction du diable, la tromperie. C'est tout. C'est ce qui fait la différence entre l'animisme. L'animisme adore les esprits. Il rend un culte aux ancêtres, aux esprits des morts, les esprits de la forêt, les esprits de la nature. Alors, dans l'animisme... L'animisme n'a rien à voir, c'est le diable. Très bien. C'est le diable. Merci. Dieu te dit c'est le diable. Ça n'a Merci. rien à Je voir donne la parole avec Dieu. à la boîte noire. Ayon. Solennellement, je vais encore établir les règles de jeu. Tu as parlé, la personne a fait dans Non, l'interférence. je les entends pas. Merci. Boîte noire. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour la énième fois dans cette émission. Je vous avais dit dans l'émission précédente que je suis une boîte noire. La boîte noire du laboratoire EYO. Le laboratoire EYO est un laboratoire spirituel. Et dans ce laboratoire, il existe plusieurs logiciels qui se trouvent dans la boîte noire. La boîte noire est mon support. Le laboratoire EYO est mon support, qui est un laboratoire spirituel. Et quand on parle de la spiritualité, ça relève de l'originel. La spiritualité, c'est l'originel. Et c'est pour cela, dans l'existence, il existe 3 étapes. Vous avez la création, qui est l'originel. Vous avez la procréation, qui est l'original. Et vous avez la reproduction, qui est la dactylographie. Vous parlez de l'animisme et du christianisme. C'est quoi la différence entre l'animisme et le christianisme? Je vous dirais déjà que l'animisme et le christianisme n'ont pas un même soubassement. L'animisme a pour socle le Créateur des cieux et des terres. Je ne dis pas le Créateur des cieux et de la terre, ça n'existe pas. Parce que le monde spirituel a un ciel et une terre. Le monde mystique a un ciel et une terre. Le monde physique a un ciel et une terre. Mais quand vous êtes sur le plan spirituel, il n'existe pas de barrière pour accéder au monde physique. Mais quand vous êtes sur le monde physique, pour accéder au monde spirituel, il y a des barrières. Exact. Et c'est pour ça que vous verrez que dans le christianisme, on parle de surnaturel, on ne parle pas d'immaturel. Parce que ce qui est surnaturel est une contrefaçon. C'est de l'artificiel. Et que le christianisme a pour socle Dieu, avec des majuscules, qui est le chef des dieux. Donc, l'intérieur de Dieu, c'est qui? C'est Lucifer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à vous dire qui est Lucifer, et la boîte noire va vous le dire. Lucifer est le mal. Le mal qui n'avait pas accepté à ce que la femme soit le berceau de l'humanité, que la femme soit créée à l'image de la terre. Et c'est pour ça, vous verrez que, et c'est pour cela, l'homme mal, le mal, avant qu'il ne soit homme, qui symbolise Lucifer, s'était opposé au Créateur. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme le Créateur. Le Créateur, qui est le Créateur? Le Créateur est semblable à la mère des racines. La mère des racines. Ça signifie que toutes les espèces, chaque espèce a sa racine. Et le Créateur est la mère de toutes ces racines-là. Et c'est pour cela que Lucifer a décidé de venir mettre en place la contrefaçon. Il est le chef de la contrefaçon. Et c'est pour cela que vous verrez que... On l'appelle Dieu. Non, qu'on appelle Dieu, parce que Dieu c'est un mot français, et que la langue française est une langue qui est contrefaçon, une langue artificielle, une langue luciférienne. C'est pour ça que Dieu n'a rien à voir avec le Créateur. Dieu n'est pas le Créateur, parce que quand on dit homme de Dieu, ça signifie que vous êtes au service de Lucifer.
Et c'est pour ça que vous verrez que dans le monde physique, ceux qui ont appris l'école des Blancs, moi je n'ai pas appris l'école des Blancs. Tout ce que je connais, c'est parce que je suis une boîte noire. Vous verrez que dans ce monde-là, il y a eu beaucoup de monarchies. La monarchie est un système où un individu est souverain. Donc ils sont venus élaborer la contrefaçon. Et la boîte noire est là pour détecter tout ce qui est comme contrefaçon. Pour qu'on dise aux gens d'où se trouve l'original par rapport à la contrefaçon. Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, quand on parle du christianisme, le christianisme a quoi comme support? C'est le Nouveau Testament. Quels sont les auteurs des livres du Nouveau Testament? Ces gens n'ont jamais vu Jésus, parce que Jésus n'a jamais existé. Il n'y a que des ignorants qui croient à ça, super ignorants. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Un ignorant, c'est un automate, c'est un interprète. Jésus n'a jamais existé, il n'a jamais eu de Jésus dans ce monde-là. C'est du plagiat. C'est ce qu'on appelle contrefaçon. Alors on a copié quoi? C'est pour cela, vous verrez qu'aujourd'hui, le pouvoir politique romain avait mis en place des armes qui devaient détruire l'original. Et c'est là vous verrez qu'ils ont mis en place la papauté, qui est une institution luciférienne. Ils ont mis en place le calendrier grégorien, qui est une institution luciférienne. Parce que vous verrez que le calendrier grégorien, c'est quoi? C'est le calendrier solaire. Solaire vient de quoi? Vient de soleil. Soleil vient de quoi? C'est le mal. L'homme symbolise le soleil. Alors, bon, revenons un peu sur l'animisme et le christianisme. Mais oui, vous savez que lorsque quelqu'un tombe, vous ne devez pas d'abord regarder d'où il tombe. Vous devez chercher à savoir d'où il tombe. Moi, je suis quelqu'un qui fait d'abord un diagnostic. Le diagnostic vous permet de savoir la différence qui existe entre la cause et les effets. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui parce que nous prenons les effets comme étant les causes. Alors, on ne doit pas parler entre le christianisme et l'animisme. Le christianisme a quoi comme support? C'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est du faux. Parce que déjà, ce qui est écrit dans la Bible, c'est du faux. Ceux qui se servent de la Bible ne peuvent pas vous montrer les textes originaux de la Bible. Ça n'existe pas. Tu prends la Genèse, d'où on dit, on a créé l'homme comme ça, on a d'abord créé Adam, après, oh, tu ne feras pas les manuscrits de ça. Il n'y a pas d'original. C'est ce qu'ils ont voulu faire en sorte que nous connaissions aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, notre propre histoire est même détournée par les écrits. Ce qui est écrit là est contraire à même par rapport à notre propre histoire. Donc quand on parle de christianisme et l'animisme, l'animisme permet à ce que, je le sais parce que dans l'animisme, l'homme, l'humain n'est pas le chef des autres espèces. Il n'est pas le chef. Ça, c'est la vision luciférienne qui fait en sorte que l'humain soit le chef. Et alors que vous verrez qu'aujourd'hui, l'humain est l'animal le plus ignorant. Et le plus dangereux. Le plus dangereux parce qu'il est en train d'empiéter sur les autres espèces. Regardez dans quel état se trouve le monde. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. À cause de quoi? À cause des contrefaçons. Ils sont en train de lutter contre les autres espèces. Et c'est ce qui va même les tuer. Alors, est-ce qu'il faut être complexé lorsque on te traite, par exemple, d'animiste? Je ne peux pas être complexé. Parce que être complexé, c'est que je refuse d'être ce que je suis. Je suis fier d'être ce que je suis. Eux, ils ne sont pas fiers d'être ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont quoi? Des devenus. Alors, ils sont des devenus. Parce qu'un devenu, c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'être ce qu'il est. Moi, je suis fier d'être ce que je suis. Alors, si je suis naturel, je suis issu de l'inature. Eux, ils sont naturels, ils sont issus de surnature. Alors, si tu t'étais donné la possibilité de définir ce que c'est, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de l'animisme? L'animisme. Mais l'animisme, c'est quoi? L'animisme, c'est quelqu'un qui est naturel. C'est quelqu'un qui respecte, qui marche selon les principes de l'inature. Parce que c'est l'inature qui a permis à ce qu'il ait la nature. Alors que les autres, eux, leur nature est issue de surnature. Et surnature, ça n'existe pas.
Et c'est pour ça que vous verrez que les chrétiens disent que quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Ce ciel-là, c'est quoi? C'est surnature. Alors qu'on ne va jamais au ciel quand on meurt. On va où? Vous allez dans votre intérieur parce que les mondes s'interpénètrent. Le monde physique est le dernier monde. Les mondes s'interpénètrent. On parle de superposition lorsque vous vous trouvez sur le plan spirituel. Quand vous mourrez, parce que déjà, vous êtes représenté dans chaque monde par votre corps. Et c'est pour ça que je n'aime pas parler de l'âme. Moi, je parle un français gabonais. Je ne parle pas un français artificiel. Je suis représenté dans le monde spirituel par mon corps spirituel, qui est le corps immortel, qu'on appelle l'esprit. Je suis représenté dans mon corps, dans le monde mystique, par mon corps intérieur, qui est mon corps mortel. Et je suis représenté dans le monde physique par mon véhicule, qui est un simple véhicule, une enveloppe. Ça, c'est comme ça, l'animisme. Alors, on va donner la parole aux autres. Tamombo. Oui, merci, Monsieur Total Bekale, pour l'invitation renouvelée. Vous avez bien suivi, Monsieur Ayon. J'aimerais saluer tous les apprenants de la Yazo Communauté, qui est une école préparatoire à l'enseignement spirituel et mystique africaine, à Imando, qui manage cette école depuis le Québec. Alors, Monsieur Total Bekale, beaucoup de choses ont été dites. C'est difficile de prendre la parole après cet exposé, hautement technique. Ah oui, là c'est de la profondeur. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont des olives dans les oreilles et qui ne pourront pas capter la quintessence de ce message. Alors, l'animisme et le christianisme. D'abord, les comparer, c'est même pas faisable. Voyez-vous, l'animisme n'est pas qu'un vestige du passé. C'est un système de pensée vivant. C'est un système de pensée qui fortifie les communautés, parce que rassemblés autour des mêmes croyances, l'animisme rassemble notre manière de faire les choses, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous nourrir, notre manière de prier, notre manière de célébrer nos morts, notre manière de célébrer la naissance. Et donc tout ça fait de nous ce que nous sommes. Le christianisme, comme a dit l'aîné, n'est qu'une pâle copie. Tout ce qui a condensé dans le christianisme sort de l'animisme. Mais en réalité, Jésus est bien mort, s'il a existé. Et donc le culte qui est voué à Jésus, c'est un culte voué aux morts. Tous les saints sont morts. Personne n'est revenu là dans la chair. Ils n'existent pas, donc ils sont morts. C'est de l'animisme. En réalité, la religion, c'est des dogmes. L'animisme, c'est la spiritualité. On va toucher, on expérimente. C'est bien beau de lire des livres ou d'aller faire des études pour apprendre la théologie, mais ça ne fait pas de nous, justement, des spirituels, parce que vous ne l'avez pas expérimenté. L'animisme, en tant que bouddhiste, je l'expérimente. Si je dois sortir pour aller vérifier un problème, je sors de mon corps. J'emploie un autre véhicule qui me permet de laisser celui-là, qui est le plus faible, qui est le plus bas, vulnérable. le plus vulnérable. Donc je prends un autre corps qui me permet d'aller dans les mondes supérieurs pour vérifier ce qui se passe. Si les autres appellent ça de la sorcellerie, c'est parce qu'en réalité, ils sont au bord de la plaque. Aujourd'hui, l'importance de l'animisme est réelle. Les gens, s'ils veulent revenir aux sources, si, comme a dit M. Ayon, c'est un vent qui souffle, mais c'est parce que les gens se sont rendus compte qu'ils sont restés longtemps dans l'obscurité. Voyez-vous, c'est quand on se rend compte qu'on est dans l'obscurité qu'on commence à chercher la lumière. C'est quand on est dans l'obscurité qu'on est en quête de lumière. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on est dans un endroit obscur, on ne peut pas rechercher la lumière. Donc, à ton avis, il y a eu cette prise de conscience? Oui, il y a cette prise de conscience. Elle est active, elle est présente. Et l'Afrique en a besoin. Parce que, voyez-vous, la religion, le christianisme est venu déchirer le tissu social. Je vais prendre des exemples à la volée. Il est difficile aujourd'hui d'aller à un décès où une veuve chrétienne éveillée fasse le veuvage. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le veuvage? Qu'est-ce qui se cache derrière le cérémonial du veuvage? La veuve permet à son mari d'atteindre la lumière. Et si elle ne fait pas le cérémonial du veuvage, cet esprit va errer. Ce cérémonial, le cérémonial funèbre
qu'on fait chez nous, les pourparlers, etc., le Père vient parler avec nous, ça permet justement l'élévation de cette âme-là qui a quitté le véhicule, de cet esprit qui est parti du véhicule. Ça permet l'élévation. Aujourd'hui, c'est prohibé. Aujourd'hui, on ne pleure plus les morts. Il est interdit par l'Église, par certains érudits ou certains fous de l'Église. Ils ne pleurent plus les défunts. C'est interdit, la Bible l'interdit. Mais les larmes qu'on fait couler, les pleurs sont des supplications, les pleurs sont des prières. Et donc, il est difficile aujourd'hui d'atteindre une sorte de félicité, une sorte de clairvoyance, parce qu'on est entouré d'âmes qui n'ont pas pu, d'esprits qui n'ont pas pu atteindre la lumière. Et donc, le christianisme, aujourd'hui, pour un État africain qui se veut sérieux, est à bannir. À bannir ? Oui, complètement. Complètement. Parce qu'en réalité, on est ce qu'on est. Un morceau de bois peut faire 100 ans dans l'eau, il ne deviendra pas un caïman. Et vous voyez, quand un homme urine, le jet va loin comme ça, et la dernière goutte tombe à ses pieds, dans son caleçon. On est nous. Et pour être nous, il faut être en phase avec tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Sentinelle ? Merci, M. Total. Je passe déjà d'abord un bonsoir à tout le panel. Et si vous me le permettez, je voulais passer comme ça un bonsoir à ma très tendre, charmante épouse Grâce du côté de Bitam, qui est en train de me regarder en ce moment. À Nestlé Amédée de l'autre côté de Port-Gentil et à Marlène Peggy du côté de Trois-Frontières, Bitam, et surtout saluer tout Bitam. Et de vous remercier pour l'invitation renouvelée. Après notre départ d'ici, je me suis un peu baladé, j'étais jusqu'en Afrique de l'Ouest. Je suis revenu et à renouveler cette invitation. Vraiment, je vous dis grandement merci pour apporter aussi ma modeste contribution à cette thématique. Nous avons sur le plateau l'animisme et le christianisme. Il faut dire que le mot animisme, ça vient de Edgar Brunet-Taylor, qui a fait une investigation, ce sociologue qui a fait cette investigation entre 1832 et 1917, qui a finalement donné un nom, n'est-ce pas, à une pratique qui existait déjà plus fort intérieurement. Mais il faut dire que ce n'est pas Taylor qui a emporté ce système. Il a juste, ce sociologue, il a juste donné l'aperçu en permettant de donner un nom. Mais en entrant dans le fond, nous comprenons qu'avant que le christianisme ne plus venir en Afrique, nous sommes tous animistes. Déjà, et même le christianisme même, disloqué même ou dissocié, autant pour moi, l'animisme du christianisme est une erreur. Parce que le christianisme même, dans son essence, quand vous partez en profondeur, le christianisme est une religion animiste. Il n'y a rien à faire à l'intérieur. Nous définissons l'animisme comme étant cette croyance-là qui attribue, bon, le mot va être attribué, l'âme ou un esprit à tout ce qui vit, pour le corps, âme et tout ceci. C'est pas faux. C'est une croyance qui est même pas une croyance, c'est un fait. Parce que s'il faut mettre ça dans le bain des croyances, ce n'est pas normal. S'il n'y a pas d'animisme, il n'y a pas d'écosystème. L'animisme permet de faire fonctionner l'écosystème. Exactement. Création de l'interdépendance. Et vous voyez bel et bien que si les Hébreux prenaient par exemple une poule, un mouton pour offrir le sacrifice pour le pardon de leurs péchés, c'est parce qu'ils croyaient qu'à l'intérieur d'elle, il y avait une âme, il y avait une force qui pouvait avoir la capacité de les sauver. C'est justement pour cette raison qu'ils déversaient les mal sur les bêtes. Exactement. Donc, si nous revenons à dire que l'animisme c'est une religion sorcière ou vampireux, ce serait vraiment très très loin, M. Total. Bonne a parlé tout à l'heure de Lucifer. S'il faut entrer à l'intérieur, ce serait très, très, très profond. Et ouais, Lucifer. La religion luciférienne a pour seul but de détruire cet écosystème. Ouais. Et quand nous partons encore plus loin, nous trouvons que oui, véritablement... Et c'est le christianisme. Oui, ben... Bon. Il ne faut pas blesser. Non, on ne blesse pas. Sinon, vous l'aviez dit, ce que vous avez dit, c'est ça. Donc, quand nous entrons donc plus profondément, M. Total, vous voyez que nos parents ne croyaient pas, n'étaient pas animistes parce qu'ils croyaient qu'il fallait vénérer les pierres ou les bois autour. Mais ils croyaient que dans une écorce, il y a une présence à l'intérieur qui peut guérir une maladie. Monsieur Total, ça marchait.
Ça marche Ça toujours. marche. Ça marche toujours, c'est correct. Attention, il y a quelque chose qui va disloquer, que je vais arriver pour vous présenter comment ça fait aujourd'hui Ouais, que c'est ça. on peut prendre une Écosse, aujourd'hui on traite quelqu'un avec ça, ne marche Ça pas. ne marche pas, ouais. Alors qu'auparavant, c'était authentique. Il n'y avait pas ça. Je dis même, quand on nous dit même qu'aujourd'hui que Jésus guérit, mais est-ce que ce n'est pas une insulte pour la mémoire des Africains de venir nous faire comprendre qu'on va aller à l'église, on prie pour nous pour être guéris. Mais nos parents étaient dans la haute spiritualité, dans le haut astral. Ils maîtrisaient les codes, comment est-ce qu'on peut prendre. Monsieur Total, est-ce que vous savez que vous prenez les cailloux, vous mettez à l'intérieur d'une marmite, vous bouillissez les cailloux, vous rebuvez l'eau que vous avez bouilli les cailloux à l'intérieur, ça vous guérit. Les pierres, tout simplement. Que vous les regardez comme objet. J'ai dit, vous bouillissez, vous buvez de l'eau que vous avez bouilli les cailloux à l'intérieur. Ça vous désintoxique même le corps. Vous voyez, nos pères croyaient que, et ils avaient compris que pour être guéri, on n'avait pas besoin de faire une invocation d'un Dieu qui quittera dans le ciel, mais ils croyaient que le divin était tout, dans tout, pour tout, Exactement. pour donner la solution à la société. Exactement. C'est justement pourquoi ils entraient en forêt pour faire ressortir ces quinquessences-là, pour faire ressortir. Si nos pères revenaient aujourd'hui, on ne serait pas en train de mourir de tout ce que nous sommes en train de mourir. Plus, les religions, je voulais dire qu'on créé des égrégores, on a tout concentré sur les égrégores, qui a permis que nous puissions détruire l'écosystème aujourd'hui. Nous voici aujourd'hui, nous sommes devenus des malades ambulants. Exact. Tu as dit tout à l'heure que les écorces n'ont plus la même... Oui, ça n'a plus la même valeur. Pourquoi, monsieur Total? Parce que l'anémisme, nos pères savaient que pour qu'une écorce puisse guérir, il ne fallait pas la corrompre. Il fallait demander la permission de l'écorce, parce qu'ils croyaient que l'écorce avait une vie. L'écorce avait une volonté. Exact. Il fallait demander la permission de cette Avait écorce. ou a? J'ai pas bien L'écorce a toujours cette volonté. Non, je vais revenir pour vous expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui donc on prend même les mêmes écorces, ça ne guérit plus. C'est ce système-là qui est venu. Et c'est ce qu'on veut savoir là. Merci. Nos parents savaient que pour prendre l'écorce d'un arbre pour guérir un malade avec, on devait demander la permission de cet arbre-là. L'arbre pleurait par l'effet de sa sève, il saignait le sang par le fait de couler, ça, je voulais dire sa sève. L'arbre pleure même. Et quand vous écoutez même, Salomon va vous faire comprendre que les arbres parlent, les fourmis parlent, ce que les autres ne croient pas. Mais comment quelque chose peut parler si elle n'a pas d'âme, si elle n'a pas un pouvoir de s'exprimer? Mais il faut aller dans le haut pour comprendre le langage de ces éléments-là. Nos pères, maintenant, quand il va parler à Allah, il va dire que je viens te voir parce que quelqu'un est malade en ville. J'ai besoin de toi pour que la personne soit guérie. L'arbre, lui, connaît qu'il a été créé pour emporter ce genre de solution. Celui donc qui doit recueillir l'écorce maintenant, quand il recueille l'écorce, vous allez voir, il prend la terre, parce qu'en temps normal, monsieur Total, vous ne pouvez pas exercer la spiritualité en vous séparant des 4 éléments fondamentaux. L'air, le vent, l'eau et le feu. Bien. Vous ne pouvez pas. Si vous combattez ces 4 éléments, vous n'allez nulle part sur le plan mystique. Il faut d'abord une réconciliation avec ces 4 éléments. Nos pères devaient donc prendre la terre maintenant pour soigner l'arbre. Et lui dit, mon frère, l'arbre, je t'ai pris pour aller soigner telle maladie. S'il te plaît, permets que cette maladie puisse guérir complètement. C'était la mission de l'arbre. Mais comment est-ce que vous croyez que quelque chose peut vivre sans la présence d'un esprit fort à l'intérieur? Vous voyez très bien que quand l'esprit quitte l'arbre, l'arbre meurt. Quand l'arbre commence à perdre son côté mystique, cet arbre-là meurt. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne doit plus agir de la même façon? Parce que pour prendre l'écorce de l'arbre, il fallait être un homme non corrompu. C'est-à-dire, vous allez voir que la majorité de nos médicaments marchaient sans la monnaie. Sans la monnaie. Parce que ces sataniques diabolicaux, ils sont venus avec la monnaie pour corrompre le bas afin de détruire cet écosystème. Cet écosystème naturel devait fonctionner de façon naturelle. Vous venez, vous prenez de son arbre, pas parce qu'on vous a payé, pas parce que vous avez demandé une somme exorbitante. Vous demandez 1 million à quelqu'un pour le soigner. Mais vous partez prendre l'arbre gratuit. Vous payez son écorce à qui? Voilà donc pourquoi l'écorce de l'arbre maintenant va s'opposer à vous que je ne guéris pas cette personne. Parce que vous avez anarqué la personne pour vous octroyer un pouvoir qu'en réalité vous n'êtes même pas l'auteur. Est-ce que c'est vous qui avez guéri la personne? La réponse est non. Mais là, tu te poseras la question, tu prends 1 million pour venir prendre de mon écorce, donc je deviens pour toi un sujet d'arnaque. Vous partez même jusqu'à la chasse, vous comprenez que les chasseurs puissent m'excuser. Vous voyez quelqu'un s'en va à la chasse, il tue les animaux, il s'en va vendre. Ça va commercialiser. Parce qu'il a besoin d'argent. Et c'est cet écosystème qui a été détruit, qui a fait aujourd'hui que vous pouvez même aller prendre l'écorce de l'arbre pour guérir, il refuse qu'il ne guérit plus.
Parce que l'être humain s'est corrompu. Maintenant, parlant du christianisme, Monsieur Total, ça fait très mal de voir d'où notre société sont en train de partir avec le isme, en réalité. Ça fait pleurer. Vous voyez, nous sommes dans une position dans notre société où tout est en train de basculer. Mais on ne fait que nous faire croire en quelque chose en réalité qui, je ne sais pas, c'est une pensée de l'air, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi nous sommes assis en réalité. Avant que les religions abrahamiques ne puissent arriver, les religions qui ont pour support le livre, mais nos pères exerçaient. Mais ils n'avaient pas les livres. La nature les donnait tout ce qu'ils en avaient besoin. Et c'est le plus grand livre, même. Et c'est le plus grand livre même qui ne puisse exister dans le monde. Le livre véritable qui est capable de penser les plaies, de guérir les blessures internes. Bon, Monsieur Total, quand ils disent que l'animisme est satanique, je prends l'écorce d'un arbre, je m'assois ici, au milieu de vous. On me tend un verre empoisonné. Avant que le verre empoisonné n'arrive devant moi, le verre s'explose. L'écorce que j'ai sur moi fait exploser le verre. Mais toi, tu pries au nom de Jésus, tu meurs. Tu pries au nom de Jésus face à ce poison, mais tu meurs. La prochaine fois, on expérimente ça ici. C'est clair. Passons à la démonstration pratique. On a les autres. Oui, je suis quelqu'un, Monsieur Total. Vous savez que La prochaine fois, on expérimente. Nous passons à cette démonstration afin de comprendre que nous avons laissé l'essentiel. Les religions abrahamiques, dans le sens, dans le fondement capital, sont des systèmes qui ne sont que lucratifs, Monsieur Total. Ça ne va emporter rien à l'homme dans son essence et dans son évolution spirituelle. Pour ne pas être gourmet en temps, je me demande si on aura encore grande chose à dire. Non, franchement. Et c'est justement où on tient la parole après Merci beaucoup, Monsieur Ndengi. Monsieur Ndengi va souffrir. Monsieur Oun. Ah oui. Monsieur Bekal, bonsoir et merci. Je voudrais commencer par saluer une fidèle téléspectatrice qui d'ailleurs m'a fait la gentillesse de m'offrir tout un plat. Voilà. Et qui n'est pas en Martinique, non? Ou bien, Séraphine, maman Séraphine, allez, salutations. Moi, j'ai entendu de belles choses. Je vais donc peut-être seulement aller à l'essentiel en essayant de faire comprendre à ceux et celles qui peut-être ne comprennent pas par-delà les mots. Je ne veux pas être prétentieux, mais c'est pour dire que beaucoup aujourd'hui, souvent ils peuvent entendre des choses, mais ils ne comprennent pas. L'animisme, je laisse les connotations définitionnelles et tout ça. On peut faire simple, hein. C'est la religion primaire, c'est la religion de l'humanité. Avant l'animisme, il n'y a rien. Après l'animisme, il n'y aura rien. Ça, c'est le premier fait que je veux mettre sur la table. Pourquoi je mets ça sur la table? Je mets ça sur la table parce que l'animisme, c'est quoi? C'est l'ajustement par lequel l'homme, à partir de l'observation de la nature, de l'expérimentation, va essayer d'harmoniser son vécu pour ne pas perturber l'ordre universel des choses. Ensuite, si on dit ça et que quelqu'un ne comprend pas, on lui dit c'est simple. L'animisme, c'est la science cosmotellurique qui permet à l'homme d'entrer dans son équilibre le plus parfait. Pourquoi je continue toujours dans la dimension pédagogique? Parce qu'au fond, l'animisme, c'est la science amenée à son plus haut niveau de compréhension. Dieu, ce n'est un être qui n'existe nulle part. Ce qui existe, je le redis, c'est la force et l'intelligence. Et cette force et intelligence organisent le monde à partir d'un ensemble de codes, à partir d'un ensemble de lois qui sont mieux connues par les physiciens. Donc si vous voulez pratiquer ce qu'on appelle l'animisme, je vous conseil, documentez-vous en physique. Physique quantique, la macro comme la micro, vous allez comprendre. Tout est question de fréquence, tout est question de vibration, tout est question d'onde. La fleur que vous négligez est liée aux astres que vous adorez, ou du moins que vous vénérez, que vous admirez. Et ça,
Si on ne fait pas attention et on ne fait pas comprendre ça aux gens, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'au fond, qu'est-ce que l'homme? L'homme, en tant que nous sommes là, nous sommes la dernière dimension. C'est la dimension la plus futée dans l'univers. C'est la dimension physique. Et donc cet homme-là, il est à l'intérieur de lui, rempli d'un ensemble de matériaux qui sont eux-mêmes en résonance avec tous les éléments de la nature. Vous êtes malade parce que vous êtes, du point de vue alchimique, désorganisé de l'intérieur. Or, les arbres, or, les animaux, or, tous les autres êtres qui sont même dans les dimensions subtiles, eux, ils peuvent vous apporter ces remèdes. À ce moment-là, c'est quoi l'animisme? C'est la connaissance des rapports équilibrés avec ces êtres qui eux-mêmes sont des niveaux d'énergie. Je termine par un autre aspect, ou du moins, je veux montrer un autre aspect, c'est que les gens ne comprennent pas que les religions, c'est la dimension la plus futée de la spiritualité. Et toutes les dimensions enferment les gens dans la matérialité. Le christianisme, c'est une religion terrestre. Ça ne va pas plus haut que le 3e degré. On enferme les gens dans la matière. L'islam, c'est la même chose. Toutes les religions qui vénèrent les livres sont des religions qui ne vont pas plus haut que le 3e niveau. On vous laisse ici. Vos prières ne vont pas plus loin que dans votre plafond. C'est tout. Et comme ces égrégores sont aujourd'hui tellement puissants mais ils envoûtent les gens. Ils envoûtent les gens. C'est-à-dire que les gens qui prient ces égrégores sont envoûtés. Et donc, ils ne peuvent pas le réaliser. Mais tout ce qu'ils font, ça reste dans la dimension de la matière. Alors, comment percer le plafond? Ça ne va pas plus loin que le plafond. Mais alors, comment percer le plafond, alors? Maintenant, pour aller plus loin que le plafond, il faut d'abord sortir de ces égrégores. Parce que quand on en est sorti, on devient un homme libre. Et quand on devient un homme libre... On cesse d'être chrétien. Parle simplement pour tout le monde. On n'a même pas besoin... Il ne parle pas de christianisme, il parle d'égrégore. Je dis toutes les religions, le christianisme, l'islam, toutes les religions qui vous donnent pour support un livre, ce sont des religions matérialistes qui ne dépassent pas le 3e degré. Et en tant que tel, vos prières ne peuvent s'arrêter qu'au plafond. Vous êtes dans des enclos gardés par des égrégores qui sont des égrégores hyper puissants qui ont besoin d'énergie. C'est pourquoi vous devez aller prier tous les jours. Ils ont besoin de se nourrir de vos cris, de vos pleurs, de larmes et tout ça. C'est de la sorcellerie, c'est de la haute sorcellerie. Mais on fait ça devant tout le monde et c'est sûr de tout le monde. Ce sont les chrétiens qui sont sorciers. Donc, je disais que je voulais mettre en évidence un autre aspect qui est un aspect, on va dire technique, mais là aussi, il est lié justement à la physique. C'est pourquoi je dis c'est de la science. Vous voyez, la vérité, c'est que l'espace n'est pas dissocié du temps. L'espace-temps, c'est ce qui existe. Et comme l'espace-temps existe, le passé n'est pas passé, le présent et le futur sont au contraire ensemble. Monsieur Mekal, Simon, je peux parler à un ancêtre qui a vécu en 1300. Ce n'est pas parce que cet ancêtre est mort, c'est parce que cet ancêtre, il vit toujours. Et que moi aussi, je vis toujours en lui. Et donc, nous vivons ensemble. Mes enfants vivent déjà en moi. Ils ne sont pas à venir, ils sont présents. Bien. Qui donne la note de bien, là? Mais ça, est-ce que vous voyez pourquoi les chrétiens ne peuvent pas comprendre ça? Ils ne peuvent pas comprendre ça, et je parle sous le contrôle de Serge, parce que, oui, je parle sous le contrôle de Serge, qui est un aristotélicien. Moi, j'ai assisté à sa soutenance. Il a soutenu un mémoire sur la question de l'âme. C'est pourquoi je suis un peu gêné quand il fait mine de ne pas savoir qu'est-ce que c'est. Moi, j'étais à sa soutenance, je parle devant témoin, il est là. Donc, il sait que, et je finis par là. Non, on finit, on va donner la parole. Je finis par là. Il sait que ce truc-là, c'est de l'arnaque. L'âme subsiste. La subsistance, c'est l'existence au niveau immatériel, dans la dimension vaporeuse. Tout ce qui existe dans l'univers existe dans cette dimension. Et donc, l'âme est de
toujours. Et tout ce qui est dans le monde possède, si on appelle l'âme, le niveau de vibration qui permet à l'être d'être en fréquence et donc d'être en interconnexion avec toutes les autres dimensions. Tout ce qui existe a une âme. Point. Monsieur Ndengi. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais encore venir dire, parce que le niveau est très, très, très élevé. Et on comprend pourquoi les chrétiens fuient. Parce qu'avec ce niveau-là, on va venir dire non, Moïse avait dit, frère Branham disait, Kakou 1, Kakou 2, il faut aller lire, Branham disait, non, ce sont des conneries. Donc, pour revenir sur la question du christianisme, avant de faire un retour historique, je voulais repréciser des faits. Le christianisme ne tient sur rien, aucun fondement, si ce n'est le syncrétisme. Je prends un exemple assez simple. Si la Grande Loge du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs. Si la Rose-Croix du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Si la Kabbale fait sortir la liste de tous ses adhérents en Israël, on va trouver beaucoup de pasteurs qui sont kabbalistes, qui partent prendre le sel, les eaux, tout ça, les présidents des fédérations des chrétiens, les présidents des grandes églises, tous, beaucoup sont dedans. Si les animistes gabonais, togolais, béninois, camerounais font sortir la liste des gens qui viennent les consulter pour avoir le pouvoir pour remplir les églises, on aura beaucoup de pasteurs. Ce qui montre que ce qu'on a aujourd'hui, christianisme, ça ne tient absolument sur rien. Mais l'animisme tient sur un noyau dur et des ceintures protectrices. Maintenant, pourquoi je dis que le christianisme ne tient sur rien? Petit retour historique pour balayer rapidement ce que le vieux a eu à dire. Et puis, papa, vraiment, il faut déjà prendre la retraite. Hein? Ça, c'est vraiment pour des raisons de santé, pour des raisons parce que la pression de tout ça, il faut déjà essayer de te reposer pour que Jésus ne te prenne pas peut-être sur le plateau. On va dire on a tué, on a envoyé un fusil nocturne. On a envoyé le fusil nocturne. Pour revenir, je fais un petit balayage historique pour balayer rapidement ce qu'il disait. Que Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et c'est un discours qui est très grave à l'Église. Je parle en tant qu'ancien chrétien. On nous dit, Dieu est venu chez les Juifs. C'est quand Dieu s'est rendu compte qu'il a été rejeté par les Juifs. Il s'est tourné désormais vers les Africains. Bon, maintenant, pendant ce temps-là, ces Africains-là, ils étaient où? Quand ces Africains-là mouraient, ils partaient où? Moi, je vous dis, et c'est un discours que je tiens toujours, le christianisme, quand l'Europe s'est christianisée au IIIe siècle, 395, lorsque l'Empire romain se disloque en deux, l'Empire byzantin et l'Empire romain d'Occident se divisent, la fin de l'Empire romain, 476, de 476 jusqu'en 1492, date à laquelle les Européens débarquent en Amérique, il y a pratiquement 1000 ans. Et ces 1000 ans-là sont caractérisés par la christianisation de l'Europe. Et cette christianisation de l'Europe a entraîné un déclin complet de l'Europe sur tous les plans. D'ailleurs, à l'école, on nous enseignait que c'était des âges sombres pour l'Europe. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Sur le plan politique, c'était catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Sur le plan social, spirituel, c'était catastrophique. Il n'y a que deux institutions qui s'enrichissaient. Il y avait l'Église et il y avait les rois. Et d'ailleurs, l'Église et les rois, et d'ailleurs, c'est même l'Église qui dirigeait parce que... Qui adoubait les rois? Qui adoubait les rois. On prend l'exemple, quand vous prenez par exemple Ferdinand II et Isabelle de Castille, on dit les rois catholiques, mais qui avaient décidé qu'ils s'appellent rois catholiques. C'est le pape qui a décidé que vous appelez roi catholique. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez cette période-là en Europe, l'Europe est dans le chaos total. Mais parallèlement, regardez la prospérité de l'Afrique à cette époque. Les grands royaumes qui existent. Est-ce que vous voyez un peu? Avec le Mansa Moussa qui est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Vous prenez à partir des 1000, on a le royaume du Mali qui est un royaume prospère, bien organisé avec des religions, des structures. Pendant que l'Europe est en déclin. Des universités. Pendant que l'Europe est en déclin. Tout le reste. Vous prenez, par exemple, vous avez le royaume du Tékour, le Sénégal actuel. Vous avez des grandes civilisations telles que les Soninké, les Soso, les Mandingues, les Aoussa, tout ça. Vous prenez en Afrique centrale. On a un grand royaume, le royaume du Congo. Bien. On a le royaume du Monomotapa. D'ailleurs, le royaume du Congo était structuré.
Parce que lorsque les Portugais décident de commencer les grands voyages maritimes, ils font les grands voyages maritimes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'Europe est complètement catastrophique. Et ils reçoivent des nouvelles qu'il existe d'autres mondes. Ils viennent, ils commencent à remonter les côtes de l'Afrique. D'ailleurs, nos côtes gabonaises, en 1472, qu'ils débarquent ici, qui sont dans le royaume du Congo, ils trouvent toute une organisation économique et religieuse. Mais le problème, lorsqu'ils arrivent, par exemple dans le royaume du Congo, ils vont trouver nos peuples, les Bantous, sont régis par quelque chose, l'hospitalité. Ouais. Et d'ailleurs, c'est profitant de cette hospitalité-là qu'ils vont nuire. Même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et oui, justement, c'est ça. Sûr. Parce que c'est profitant de l'hospitalité qu'ils vont convertir le roi des Bantous qu'on appelait Nzinga Mbemba, qui était roi de 1502, je pense en 1543. Ils vont le baptiser, lui et sa famille, convertir, voler tous les secrets de sa spiritualité. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui à l'école, dans les universités, des révolutions industrielles au XVIIIe siècle en Europe, mais cette révolution industrielle ne vient pas de nulle part. Pour un continent qui a fait 1000 ans dans la décadence, on ne se lève pas du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont volé des technologies ici. Ce sont ces technologies importées là-bas qui ont servi de lumière à ces pays-là, afin de commencer tous les développements qu'il va y avoir. Parce que c'est au contact de l'Amérique, et si vous remarquez bien, le contact de l'Amérique et le contact avec l'Afrique, que l'Europe va commencer à se réformer. D'ailleurs, même à remettre en cause la religion, qui était absolue à cette époque. Raison pour laquelle, 1517, on assiste à des réformes. Est-ce que vous voyez? Réformes ensuite avec les réformes des protestants, tout ça là, que les protestants vont sortir de l'église catholique. Mais toutes nos technologies, tous les marangas qu'ils avaient trouvés, ils ont pris, ils ont converti. Nzinga Mbemba, il est devenu Don Fonso II. Et à partir de là, le royaume des Bantous s'est disloqué. Oui. Et quand vous remarquez bien, toutes ces technologies qu'ils avaient volées là, ils ont introduit ça dans leur religion. Effectivement. Et cette religion est devenue... C'est pourquoi je dis ça ne tient sur rien. Lorsque vous m'avez envoyé le thème en disant anti-christianisme, est-ce que l'animisme peut disparaître avec l'avènement du christianisme? J'ai dit non, au contraire. Parce que ça fait 11 siècles, le christianisme essaye de s'emparer de l'animisme, mais il n'arrive pas. Ouais. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que nous avons une ceinture, un noyau d'abord, noyau protecteur, c'est-à-dire le fondement de l'animisme, c'est la croyance au grand tout. C'est-à-dire l'énergie suprême, l'intelligence suprême, Dieu ou quoi, quel que soit le nom qu'on peut donner, l'énergie suprême qui se déverse dans la nature, ce que les anciens ont déjà dit ici. Et pour enlever ça des Africains, parce que ça coule dans le sang des Africains, ils ne peuvent jamais détruire ça. Et ensuite, pourquoi le christianisme ne peut pas détruire l'animisme? Parce que justement, le christianisme s'inspire de l'animisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Le christianisme s'inspire de l'animisme. Le christianisme puise ses sources dans l'animisme. Justement, ce que l'ancien parlait ici, de contrefaçon. Donc, pour revenir maintenant sur la question, papa, on disait, il y a un vent qui souffle toute l'Afrique, mais justement, c'est un vent du réveil. C'est un vent du réveil, parce que les gens se sont rendus compte. Je réprécise, je le dis et je le répète, même les protestants, lui il est protestant, mais il ne sait pas qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, les premiers protestants étaient les francs-maçons. Tous ceux qui sortaient de l'église catholique, Knox, Calvin, Zwingli, tous des francs-maçons. Mais pourquoi? Parce que le christianisme en lui-même, le livre en lui-même ne tient absolument sur rien. Il est vide. Donc ils sont obligés d'aller prendre un peu ailleurs. Ils mettent, prendre un peu ailleurs, mais ils font le politiquement correct, ils se cachent derrière. Donc ils blanchissent ce qu'ils appellent la sorcellerie. Parce que si vous voyez bien, Bassé, c'est devenu Amen dans l'église. Ils ont tout simplement blanchi. Amen, Ami, mais en réalité c'est Bassé. Alors, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de cohabitation? Est-ce qu'elle peut être saine? Non, écoutez, chaque peuple a son identité. Si vous partez, par exemple, en Iran, vous allez voir, leur république, c'est écrit République islamique d'Iran. Ils définissent leur identité. Les Arabes ont leur identité. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, revenir d'abord à ce que nous sommes, notre identité. L'identité d'animiste, comme les aînés disaient ici. Moi, c'est ce que le grand frère disait ici, c'est ce que j'ai vécu et je vis au village tous les jours. Il y a un enfant qui était malade vers chez moi. Je suis parti cueillir je suis parti couper les écorces du parasolier, que vous connaissez tous. Je suis parti très tôt le matin, puisque c'est une science qu'on nous a appris. On nous a dit que quand un enfant a la bronchite, par exemple, vous pouvez amener à l'hôpital ne soigne pas. Mais tu pars le matin très tôt, de 5h30, tu parles au parasolier. Parce qu'il y a une âme dans ce parasolier-là. Et d'ailleurs, même lorsque la Bible dit, Dieu a dit,
que la terre produise de la verdure. Mais s'ils sont sérieux quand même, Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Ils doivent comprendre qu'il y a une puissance énergétique qui fait pousser les plantes là. Et c'est cette puissance-là qui donne la vie à ces plantes-là. Et c'est cette puissance-là qui guérit encore. On en voit que les gens à longueur de journée. On ne comprend plus. C'est pourquoi je les maudis tous les jours. Aujourd'hui, ils sont maudits. Demain, ils seront maudits. Tous les jours, ils sont maudits. Alors, on va prendre des réactions maintenant. Maître Ayon. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Donc, chacun, pour gagner en temps, tout le monde a 1 minute et demie. Je veux d'abord dire une chose. J'ai compris une chose ce soir, c'est que ce monsieur a tué les Nganga. De quel monsieur? Le monsieur Sentinelle. Sentinelle a tué les Nganga parce qu'il n'y a pas lieu d'aller voir encore les Nganga parce que les écorces et les herbes avec lesquelles ils utilisent, bon, ça n'a plus d'effet. Bon, j'ai utilisé ça que les écorces et les arbres n'ont plus d'effet. Parce que oui, c'est ce que j'ai entendu ce soir. Bon. De ne plus aller chez les Nganga. Il a parlé que les choses, les animaux, les poules, Israël tuait les poules à cause de l'âme. Ce n'est pas à cause de l'âme, à cause du sang. Dans Lévitique chapitre 10. C'est l'âme dans le sang. J'ai peur. L'âme non, S'il vous plaît. C'est Ayon qui a la parole. Dieu dit de ne pas manger le sang. Parce que c'est avec le sang qui fait expiation des péchés. C'est parce que c'est dans le sang qu'il y a ne commençons pas. l'âme. Laissez Ayon épuiser son temps. Monsieur Bekal, Non. ça relève du basique. Tu vas réagir, non. Catéchèse, Mon Dieu, première pas année, deuxième d'interférence. semaine. Non, pas d'interférence. Laissons Dieu. Ayon. C'est Ayon qui a la parole. Dieu a dit de Je t'ajoute encore Dieu a une dit de minute. ne pas manger le sang parce que c'est avec le sang qui fait expiation des péchés. Ce monsieur a dit que Jésus n'est pas mort. Pendant 330, pendant une période de 1500 ans. Que Jésus n'est pas mort ou il n'existe pas. Il n'existe pas. Pendant une période de 1500 ans, les gens attendaient le Messie. Une période de 1500 ans. 330 prophéties. D'une précision étonnante, d'une extrême variété. Est-ce que durant les 1500 années, là, on l'attendait aussi On ici, attendait Jésus. au Gabon? Non, en Israël. Et beaucoup de Juifs ne voulaient même pas envoyer leur fille en mariage parce qu'ils attendaient le Messie. Si vous regardez, vous lisez Jean chapitre 4, à partir du verset 25, verset 26, le dialogue qu'il y a entre Jésus-Christ et la femme samaritaine au bord du puits. La femme samaritaine dit que nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus dit quoi à la femme samaritaine? Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie, je suis le Christ. Donc, je vais dire une chose, c'est que, bon, vous savez, le diable est l'ennemi de l'homme. Parce qu'il empêche toute relation avec Dieu. Toutes ces pratiques, l'animisme, le spiritisme, la magie, la sorcellerie, tout cela manque d'objectivité. Parce qu'il ne traite pas du salut de l'âme et de ses prérogatives. Le salut de l'homme, vous allez mourir, vous allez où? Chez les vivants ou bien chez les morts? Vous ne vous posez même pas la question. Si vous mourrez tout de suite, vous allez passer l'éternité où? Et toi, Ayon? Moi, je vais passer l'éternité avec Jésus-Christ. Je vais passer l'éternité avec Jésus-Christ. Vous savez, Et c'est ce que tu invites les gens le christianisme n'est pas une religion. Mais ce sont les gens qui ont fait du christianisme une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus n'était pas un chef religieux. Jésus n'était pas un chef religieux. Jésus est le message que Dieu nous a envoyé pour le salut. C'est le message que Dieu a envoyé du ciel. Vous voyez, Jean le seul, l'unique. L'épître de Jean au chapitre 1, à partir du verset 1, dit quoi? Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, ce qui était annoncé au début, au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. C'est cette parole qui est venue du ciel, qui est sortie de Dieu et qui est venue dans le monde pour sauver l'humanité. Donc Jésus-Christ n'était pas un chef religieux, mais ce sont les gens qui ont fait du christianisme une religion. Jésus a dit que je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Dans Jean chapitre 16 au verset 28 et dans Jean chapitre 17 au verset 8, je suis sorti de Dieu pour faire sa volonté, pour sauver l'humanité, parce qu'ils n'ont pas conscience du péché. Alors, quelle est ta réponse à tout ça? Attends, quand tu voles, tu as déjà volé une fois. Tu as déjà volé une fois, tu as déjà menti une fois. Tu as volé une fois, mais tu n'as pas été inquiété par la justice humaine. Tu n'es pas allé en prison. Mais la justice de Dieu, parce que Dieu n'était pas le coupable pour l'innocent. Tu as déjà volé une fois, tu as déjà commis l'adultère une fois, parce que Jésus a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Mais c'est le cas de tout le monde.
Qui peut dire sur cette terre-là qu'il n'a tout le jamais monde a commis? péché. Qui peut dire, toi, tu as décalé, tu peux dire que tu n'as jamais commis adultère? Moi, j'ai jamais péché. Moi, je n'ai jamais commis l'adultère. Moi, je n'ai jamais commis l'adultère. On peut le dire parce qu'on a la capacité de le dire. Moi, je n'ai jamais commis l'adultère. Est-ce que c'est parce qu'on peut le dire Mais je sais qu'on que ne l'a pas fait? tout le monde n'a pas, la justice humaine n'a pas inquiété tout le monde. J'ai volé, j'ai menti, j'ai commis des adultères, mais je n'ai jamais été inquiété par la justice des hommes. Mais la Bible nous dit que chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Alors, qu'est-ce que Nous tu allons dis, faire le jugement. ta réaction par rapport à Dieu, tout ce que tu as Dieu ne entendu? nous a pas envoyé. Le sang de Jésus, le sang, la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment avoir le cœur pur? Juste un péché. Parce qu'on a besoin du sang de Jésus. Jésus a dit quoi? Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Il a la vie éternelle. C'est tout. Du cannibalisme. Oui, je vais réagir à plusieurs choses qui ont été dites ici. D'abord, j'ai entendu ici que le christianisme interdit de pleurer les morts. Moi, je m'inscris en faux dans cela. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai souvent du mal à débattre avec les gens qui prennent les concepts de façon amalgame, en fait, de faire Il y a l'amalgame. combien de christianisme? Il y a le christianisme. Quand on dit christianisme, c'est devenu aujourd'hui un fourre-tout. Oui, mais tu dois partir de là. Il y a certaines églises éveillées qui disent on ne pleure justement, pas. c'est ça. Et ils sont tous des Moi, chrétiens. je m'inscris en faux parce que je ne fais pas partie de ceux-là. Dis-le. Et pas parce que je me défile. Non, non, écoutez. Pas parce que, pas parce que je me défile. Pas parce que je vais me défiler, non. C'est parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas conforme à la nature même. Alors, Jésus lui-même a pleuré, Lazare. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas... C'est pas juste de venir dire ici que le christianisme interdit de pleurer les morts. Qui a dit ça? Il y a quelque chose qui me titille. Quand on dit Jésus lui-même par rapport à quoi? Quelle est sa propriété qui est devant lui-même? Mais c'est lui le chef de l'Église. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le chef invisible, comme nous disons dans le... Oui. Il a la tête. Bien sûr. J'ai aussi entendu ici qu'il n'y a pas de côté lucratif, il y a un côté lucratif qu'on attribue au christianisme, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans les temples boutiers, tout ça? Pour que quelqu'un aille s'y faire initier, il dépense combien? C'est pas lucratif? Bon, il faut quand même faire attention à ce que vous dites. Et donc par rapport à ça, c'est matériel. Vous ne pouvez pas accuser de matériel la religion chrétienne et vous-même, vous faites la même chose. Le fait d'aller prendre l'écorce, ce n'est pas un esprit, c'est de la matière. Donc il faut savoir de quoi on parle sur le moment où on parle. L'animisme, pour les pratiques que vous faites, encore que même animisme, c'est aussi devenu un fourre-tout aujourd'hui. Le fétichisme ou bien le bouti et tout ça, c'est bien matériel. Combien les gens dépensent dans les temples de bouti? C'est matériel. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas un côté lucratif dedans et puis de dire que c'est seulement le christianisme. L'âme subsiste. Je pense que c'est Onangama qui l'a dit, l'âme subsiste, mais de quelle âme on parle? Ce n'est pas toutes les âmes qui subsistent. C'est l'âme humaine qui subsiste. Parce que cette âme, comme je l'ai dit, est adjointe à l'esprit qui lui a été insufflé par Dieu quand il a dit « Créons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Donc, l'âme des arbres, je ne l'ai pas méconnue ici, et l'âme des animaux ne subsiste pas. Et justement, et c'est là où je vois une perversion. Non. Une perversion. Il va répondre, c'est bon. Oui, je vois une perversion aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'animisme, que je vais même étendre au naturalisme qui a aujourd'hui une tendance à vouloir mettre la nature au-dessus de l'homme. En soi, bon, après, c'est politique, hein, en soi, c'est pas mauvais de demander à sauver la nature, mais il y a quand même quelque chose de pervers là-dedans, c'est parce que on a envie de faire une sorte de communion absolue avec la nature et on laisse l'auteur de la nature, qui est Dieu. J'ai aussi appris ici qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais je vais couper, qu'il y a des rois africains qui ont été baptisés en 1500, ici au Gabon d'ailleurs,
Mais tu l'as appris de qui? de M. Mais non, Nzingi, c'est qu'il pas a dit vrai. ici. Là, tu fais dans la mauvaise foi gratuite. Écoutez, Mais si, bien sûr. est-ce qu'il n'a pas dit? Non, il ne l'a Ou pas alors dit. qu'il me donne la date de baptême de tel On a roi. parlé Qu'est-ce du que roi voilà. du Congo, quand même. Bon, ok, que ça soit au Congo ou à... La mauvaise foi gratuite. Alors, ça qu'est-ce que donne tu quoi? voulais dire derrière? Qu'est-ce que tu Oh. voulais dire Le christianisme, dans le cadre de l'évangélisation, n'arrive que dans les années 1800. Il n'y a pas de christianisme dans les années 1500 en Afrique. Ce sont des explorateurs. Fut-il chrétien, c'est vrai, mais ce n'est pas eux qui viennent baptiser. Il n'y a pas de baptême. Ah, donc tu ne Y a sais pas de pas que baptême. les explorateurs portugais ont pris le fils du roi Congo, l'ont ramené au Alors, Non, mais ce demandez n'est à pas la- eux, ce n'était demandez pas à la- eux, c'était pas eux les Mais évangélistes. attendez, Ils n'étaient monsieur pas prêts. Bekale, Ils n'étaient pas prêts, donné, monsieur c'est amusant. Monsieur Continuez la Owolo, parole. ils n'étaient pas prêts. C'est le prêtre qui baptise. Ils l'ont amené au Portugal, pourquoi? Ah bon? Ben, je te pose une question. Ils l'ont emmené au Portugal. Je vous donne la source. Mon Robert Dieu. Cornevin, Oui, l'histoire de l'Afrique. Allez-y lire. d'accord. OK. Mais du moins, que je sache, ici, dans le cadre de notre histoire du Gabon, les premiers baptêmes n'ont pas pu intervenir avant 1844. Voilà. Monsieur Total, Et du coup, on confond souvent Voyez-vous- Non, on ne confond l'exploration pas. et Tu déplaces l'évangélisation. le débat. Voyez-vous la tare Bon, non, si tu veux la dans parole, laquelle nous plonge je n'ai pas fait attention. la tare dans laquelle nous plonge le christianisme. Ces deux messieurs-là, ils sont tous les deux chrétiens. Est-ce que monsieur Ayon derrière cautionne le culte des crânes qu'il pratique chez les catholiques? Et quand le monsieur en face de moi, le catholique, Serge, Monsieur Serge, Monsieur Serge, encore quand vous faites un culte avec les crânes des saints, de ceux qui ont été canonisés, ce culte-là sert à quoi? Vous vous adressez à quoi? À qui? Puisque c'est des reliques. Et cette pratique reliquaire vient d'où? De l'animisme. Parce que la première forme de religion, si on peut l'appeler ainsi, la première forme de célébration, c'est le culte des crânes. Et c'est animiste. Personne n'adore Dieu sur terre. Quel est alors, vous dites que dans l'arbre, on va prendre une écorce, mais effectivement dans l'arbre, il y a une substance, Il n'y a pas l'âme. il y a une entité, Il n'y a pas d'âme. il y a une, là même je ne connais même pas comment on dit ça dans mon esprit, dans ma langue, je connais l'esprit. Il y a un esprit qui y vit, il a un nom. Et ces secrets sont justement révélés aux gens assermentés, à ceux qui sont dans le cadre même du secret. Cet arbre-là a un nom. Cet arbre-là a un nom physique déjà, le manguier, mais il a un nom ésotérique qui, quand tu appelles par ce nom, il te sert. La terre, la nature n'est que le jardin. Le jardin sert à l'homme. Tout ce qui est en dehors et en dedans. Monsieur Ono a parlé de quelque chose tout à l'heure. On vit le futur. On vit le futur maintenant. Votre enfant que vous mettez au monde, c'est votre enfant. Vous êtes son Dieu. Votre père est votre Dieu à vous. Son père est son Dieu à lui. Et quand on remonte à un Dieu qui, lui, s'il a travaillé pendant ses plusieurs vies, s'est matérialisé, s'est cristallisé, à ce moment, il devient pourvoyeur de bénédiction. C'est pourquoi nous, les animistes, on célèbre les ancêtres. Les ancêtres, ce n'est pas tous les morts. Parce qu'un ancêtre ne revient plus dans la matière. Un ancêtre ne descend plus dans la chair. Et vous, catholiques, vous êtes pareil que nous, en réalité. Ce que vous faites, c'est pourquoi justement le syncrétisme s'est ouvert dans certaines traditions. Il y a eu ce mariage dans certaines traditions animistes où on a été obligé de prendre certaines doctrines du catholicisme et les marier à nos marangas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fond commun. C'est du syncrétisme. c'est vous qui faites du syncrétisme. Bois noir. C'est du syncrétisme. C'est vous qui faites du 2 minutes, syncrétisme. ouais. C'est vous qui faites du syncrétisme. Vas-y, bois noir. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes confrontés à un problème fondamental. Lorsque les Blancs ont amené leur école ici, ce n'était pas pour nous permettre de devenir, d'acquérir la connaissance. C'était plutôt pour devenir des ignorants. Et c'est l'ignorance-là qui nous tue aujourd'hui. Parce qu'un ignorant, c'est ce que nous appelons en fauna un mimien. Quand tu es mimien, tu es ignorant. Quand tu es connaisseur,
tu es un homme. Tu détiens la connaissance. Et c'est ce qui faisait avant que, lorsque le connaisseur dit, partons de ces villages aujourd'hui, l'ignorant ne boude pas. L'ignorance accepte parce qu'il est ignorant. Mais aujourd'hui, quand on dit à l'ignorant, allons à gauche, lui dit, moi je vais à droite. Mais lorsque sa tête va cogner contre le mur, il dit, ah, si j'ai entendu même ce que Chocolat des filles a dit, c'est toujours ça. C'est l'ignorant. Et c'est pour ça que tu verras qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus riche, bondé de richesses naturelles. Mais pourquoi l'Afrique devient aujourd'hui le continent le plus pauvre? Parce qu'on n'adore pas Dieu. C'est parce que c'est à cause de l'ignorance. Il y a plus d'animistes que des croyants. C'est à cause de l'ignorance parce que non, les Africains qui ont appris l'école des Blancs se comportent comme des interprètes, des automates, des gens dotés d'une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur nature. Vous êtes doté d'une intelligence naturelle lorsque vous êtes lié à l'inature. On parle aujourd'hui, quand on dit que nous sommes unis dans la différence, cette union se trouve sur le plan intérieur. Et la différence est extérieure. On parle de plusieurs langues. Quand on parle de plusieurs langues, ces langues-là sont des barrières. Mais sur le plan interne, il n'y a pas de barrière. Je communique avec toutes les espèces. Je communique avec toutes les espèces parce que nous sommes tous liés dans les 3 dimensions. La dimension intérieure nous permet de nous communiquer. Quand c'est l'arbre qui me donne l'autorisation de soigner Nzengi, l'arbre dit je ne soigne pas. Je parle avec l'arbre comme on parle comme ça. L'arbre te dit non, bois noir vraiment, non, je ne veux pas. Nzengi là, je ne veux pas, ne me touche pas. Oui. Mais tu vas me toucher. Toi, tu viens bêtement, mabouloma, dans l'ignorance pour prendre l'écorce d'arbre. Après ça, tu te blesses. Pourquoi? Parce que tu ne communiques pas avec l'arbre. C'est de la sorcellerie. Bon, ça dépend. Qu'est-ce qu'on attend par sorcellerie? Comprends bien. C'est quoi la sorcellerie? Défendu par Dieu. C'est quoi la sorcellerie? C'est condamné par Dieu. La sorcellerie est le côté négatif. C'est la puissance qui rivalise. Est le côté négatif du monde mystique. Non, tu comprends? La sorcellerie est le côté négatif du monde mystique. Qui a mené la sorcellerie? C'est la Bible. C'est pas la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, quand on parle de l'existence de Jésus, Jésus dit quoi? Avant leur soi-disant croix sur la croix, il s'assoit avec ses disciples. Il dit, mangez ce pain, c'est ma chair. Buvez ce vin, c'est mon sang. C'est quoi? C'est la chair humaine, c'est le sang humain. Et c'est à partir de là que nos mysticiens ont pris goût à la chair humaine et le sang humain. On n'a pas vu. Mais avant ça, je dis quand tu es ignorant. Parce que si ces religions-là étaient au service du Créateur, il ne devait pas exister d'église sur le plan physique. Parce que l'église, la Bible doit être pour eux comme le code Rousseau est pour le conducteur de la voiture. Le code Rousseau, on ne l'enseigne pas au véhicule. Le code Rousseau, on l'enseigne au conducteur du véhicule. Et ton conducteur, c'est quoi? C'est ton cœur. Dans vos églises, on parle du cœur. Le bien et le mal provient du cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est ce qu'on appelle, chez nous enfants, Nyolenam. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est l'intersection. C'est le milieu, c'est l'intersection. L'intersection entre le corps spirituel et le corps physique, c'est ce qu'on appelle le cœur, l'intersection. Le bien et le mal provient de l'intersection. Et Lucifer agit où? Dans cette intercession. C'est là où il agit. Mais ceux qui sont malheureux dans tout ça, ce sont des ignorants, des maboules, qui vont à l'église, qui ne savent pas ce que les initiés font. Vous comprenez? Oui, Sentinelle après Yon. Merci, M. Total. Oui, je reviens de ce côté. Je pouvais répondre que Soyon, parce que c'est que je n'ai pas dit que les Écosses ne guérissent plus. Les Écosses guérissent véritablement. Mais sauf qu'il y a des coachs. Non. Il y a des coachs pour recueillir une Écosse avec laquelle on peut guérir avec. Pour aller très rapidement, Bois-Noir parlait tout à l'heure de Sainte-Seine. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, quelqu'un peut se libérer, peut se dégager, se mettre dans une matière et être consommé. C'est possible. C'est pourquoi, quand vous êtes peut-être quelqu'un qui rêvait et que vous mangez les gâteaux, par exemple, des gâteaux, vous rêvez en train de manger des gâteaux avec du chocolat,
Ça peut être la chair humaine d'un nouveau-né que vous êtes en train de consommer. Attention. Quand il dit prenez ceci, mangez ceci est mon corps, c'est effectivement son corps. Sauf qu'atteindant le niveau christique qui se déverse dans le pain et vous consommez en réalité Sa chair humaine. que vous consommez. Eh Il n'y a oui. pas autre chose à dire dessus. La nuit, comme je le disais tantôt, c'est déjà le socle même qui fait fonctionner l'humanité. On ne peut pas se dégager. Regardez, les chrétiens, vraiment, je ne sais pas le syncrétisme que vous faites. Pourquoi vous êtes même malhonnête comme ça là? Quand vous prenez l'eau, vous utilisez dans votre temps, c'est quoi? Vous faites comme? Vous faites ça comment? C'est justement parce que vous croyez que l'eau a un pouvoir. L'eau par rapport à quoi? Quand vous prenez de l'eau, par exemple, vous priez dessus et qu'on boit, L'eau bénite. l'eau bénite par exemple, c'est parce qu'au départ vous croyez que l'eau a un pouvoir, c'est pas vous qui introduisez ce pouvoir dans l'eau. Attention. Je peux vous donner l'explication la plus simple. Oui, monsieur Kéta. Non, vas-y, Donc, chute. ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas nous séparer de ce système. Et en vérité, le christianisme est vide. Ça n'a aucun support. Toutes les religions abrahamiques qui sont reposées sur des livres sont complètement vides. C'est pourquoi vous avez toujours besoin de faire le tour à la matière. Il va disparaître, c'est fini, le christianisme va Non, disparaître. c'est fini. S'il vous plaît, ayons une minute. Non, mais ayons fini à tous. Mais vous êtes cinq, nous on est deux. Non, Seulement bon. deux, vous êtes Ayons cinq. une minute Vous rapidement. êtes cinq, nous on est deux. Tu vois, tu perds du temps. Jésus a dit mangez ma chair, buvez mon sang, et vous aurez la vie éternelle. Parce que je demeure en vous et vous demeurez en moi. Il y a des gens qui ont entendu ça. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui le suivaient, ils sont partis. Il a dit que mes parents sont esprit et vie, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit quoi? À qui irons-nous, toi qui as des paroles de vie? Je vais dire une chose. Tous ces gens-là croient à un Dieu suprême, qui est source de vie. Nous tous ici, nous tous qui sommes là, nous croyons à un Dieu qui est le chef suprême, qui est la source de la vie, qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'ils considèrent que ce Dieu est éloigné, que ce Dieu est éloigné, que ce Dieu est lointain, qu'il n'est pas accessible, qu'il est difficile d'accès. Et c'est pourquoi les fétiches, les esprits, les génies, les esprits des morts servent d'intermédiaires. Ils ont même remplacé Dieu. C'est justement ça. Et c'est ça la sorcellerie. Serge. Oui, c'est juste pour préciser que le christianisme n'est pas une religion désincarnée. Nous ne sommes pas une spiritualité comme vous prétendez l'être. C'est une religion qui a un côté matériel et un côté spirituel. C'est ce qui fait que quand on utilise l'eau, parce que nous, en tant qu'hommes, naturellement, nous utilisons de l'eau. Si Jésus s'est fait baptiser avec de l'eau, c'est pour que ça soit accessible à tout homme qui aurait besoin de se faire baptiser. Parce que c'est une matière qui est universelle. C'est tout, c'est la simple explication. Il n'y a pas d'explication mystique à ça. Il faut entendre le mystère de l'eau. Non, il n'y a pas d'explication mystique à ça. Il n'y a pas d'explication mystique à ça. Je réagis simplement à quelque chose. Hein. C'est difficile. Je dis, j'ai posé une question à Serge. Pourquoi Jésus est-il le lion de la tribu de Juda? C'est parce que même dans la tradition de Jésus, on reconnaît la puissance du totem. Or, le totem, c'est quoi? Le totem, c'est une alliance énergétique entre l'âme humaine et les égrégores animaux. Bien Donc, sûr. pour moi, je dis toujours, ça, c'est des impostures qu'on met dans la tête des gens. C'est-à-dire que il fait dans l'imposture et il fait ça sciemment. Parce que non, j'avance. Parce qu'il est roi. Oui, Parce qu'il est roi. J'avance. Parce qu'il est le nom de la tribu. Je dis. Parce qu'il est roi. Le roi, c'est le roi de la forêt. Je dis oui. Le lion, c'est simplement le C'est dans la forêt de Tombirad où il y a des lions. Le lion, c'est simplement le symbole de la puissance. Non. J'avance. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. Parce qu'il est roi. S'il vous plaît. Le lion, plaît, c'est simplement le symbole de la puissance. Oui, Monsieur Renaud, oui, 15 secondes. j'avance. 15 secondes. 15 secondes. Un simple symbole, c'est un symbole de la puissance. Sentinelle, monsieur Ayon. Non, j'avance un tout petit peu. Je 15 dis, secondes, oui, 15 secondes. je dis une deuxième chose. pas Je un dis totem. que tout l'enseignement de Jésus Le lion est roi. est un enseignement ésotérique à caractère animiste. Parce que C'est faux. Jésus lui-même, C'est faux. vous voyez, ce qu'on appelle, bon, Jésus je sais que c'est la parole qui est les bénéficiaire. théologiens savent, Ça, ce c'est qu'on appelle la l'interprétation kénose. maçonnique. La kénose, c'est quoi? C'est le mouvement par lequel l'énergie divine descend, elle s'incarne. C'est ce que représente Jésus. Et elle finit par faire quoi? Elle finit par remonter. C'est le mouvement de
la non-séparabilité en physique. Deuxième philosophe. C'est le mouvement Ça de n'a rien à voir avec le l'interpénétration christianisme. des mondes. Le monde Ça n'a rien à voir avec le invisible christianisme. et le monde visible. Donc, Non, si... monsieur Yon, je sais que tu as supporté, mais c'est bien. Oui, mais si c'est vraiment pour moi... C'est fini, on va donner je la dis, parole aussi à Si Nzengi. ces petites choses-là, on ne les comprend pas en essayant de nous vendre un Dieu qui n'existe pas hors du monde, pour moi, c'est de la chimère. C'est pourquoi Alors, tu ne donnes pas Nzengi. Oui. Bon, Merci. en réagissant par rapport aux autres, ramène-nous un peu. Je voudrais poser une question par rapport à la constitution gabonaise, par rapport à l'animisme. Oui. J'aimerais que tu viennes dessus. On n'en a pas parlé du tout. Je vais aussi en parler. Ok, très bien. Merci pour la parole. Je voulais d'abord rappeler quelque chose avant de rentrer là. Si vous remarquez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à nos jours, l'Europe n'a pas connu de guerre. Vous savez pourquoi? Parce que l'Europe exporte les guerres hors de son continent. Ouais. En Afrique, au Moyen-Orient. Le jour que les guerres vont cesser en Afrique, Ça va exploser. au Moyen-Orient, ça va exploser en Europe. Ça, c'est vrai. La raison pour laquelle l'Europe a exporté le christianisme, qui était nuisible pour son continent, c'était pour organiser l'ignorance et créer des pensées limitantes. Et le jour qu'on va enlever le christianisme du continent africain, l'Europe va sombrer dans l'ignorance totale et des pensées limitantes. Donc, pour revenir sur la question de la Constitution, merci déjà de revenir parce que on voit un peu partout dans notre pays, on aborde la question de la nouvelle constitution qui sera votée par référendum. Hein, les politologues, les politiciens abordent un peu la question, mais en réalité, on devait aussi avoir une approche un peu plus animiste. Et spirituelle. Voilà, et spirituelle. Bon, déjà, moi je la trouve très vide au sens où il y a peu d'articles qui prônent pour la protection de notre culture, notre civilisation, nos rites et traditions. Et je pense que ça pourra en faire l'objet d'une autre émission très intéressante pour rentrer en profondeur sur cette question. Voilà, parce que moi je prends un exemple assez simple. Dans cette constitution, on nous dit en article 1, le Gabon est une république laïque. Chose que je n'accepte pas. Possible. Le Gabon est une république animiste. Et dans l'animisme, il y a la liberté des croyances à l'intérieur. Donc quelque chose déjà qu'on doit revoir. Ensuite, on parle de l'enseignabilité de la religion dans les écoles. Bon, nous, on n'a pas de religion. Vous savez, on fait le culte du christianisme et de l'islam. Et on prétend retourner à nos valeurs ancestrales. Très contradictoire et paradoxal. Donc moi, je pense qu'on aura quand même l'occasion d'aborder cette question. Boîte noire et on ne se sépare. Ouais, bon, moi je dirais déjà par rapport à la constitution actuelle, Oui. je parle là en tant que constitutionnaliste spirituel, Oui. correcteur des constitutions modernes. Oui. La constitution, le projet de constitution, ce projet de constitution est un projet de constitution Une minute. qui est contrefaçon. Parce que ils ont opté pour un régime présidentiel. Vous savez comment ça s'explique sur le plan spirituel? Le régime présidentiel signifie dans le fond que l'homme mâle est le procréateur, est le berceau de l'humanité. Donc le futur président sera homosexuel. Parce que la Constitution est un personnage moral. Parce que le régime parlementaire signifie que la femme est le berceau de l'humanité. Et sur le plan spirituel, c'est la femme qui est le berceau de l'humanité. Et il y a des femmes homosexuelles, monsieur? Non, je dis non. Quand on parle d'homosexuel, comprends bien, je parle de la femme originelle. Je ne parle pas de la. Quand on homosexuel, c'est quoi? Quand on parle d'homosexualité de la femme, ça signifie que la femme est contrefaçon. La femme originelle. La femme est contrefaçon. L'homme, quand on parle homosexuel, c'est quoi? C'est que l'homme est contrefaçon, il devient ce qu'il n'est pas. C'est ce qu'on appelle homosexuel. Bon, alors, il te reste 30 secondes, on va se séparer. Donc, moi, je dis, il faudrait aujourd'hui qu'on mette en place une constitution qui s'adapte à la constitution civile. Si on ne le fait pas, vous allez le voir après, parce que il faudrait qu'aujourd'hui qu'il y ait un changement. Il faut on avance, on va d'abord on va commencer par celle-là. N'attendez plus le Christ, Jonas. Et peut-être le prochain président adepte de Jonas. prendra en compte toutes ces observations. On va faire une émission. Je suis chrétien, je ne suis pas J'espère qu'on nous donnera jonassien. l'autorisation. On va faire une Peut-être émission avant sur que la je ne parle. Constitution. Bien sûr. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Que tu